Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Balzaar, la guerre dans le sang. Donc préparez-vous à éduquer des jeunes soldats. Résumé, le 19e siècle, l'ère des impérialistes. Le commandant Balzaar est envoyé par l'Empire dans une école militaire de Basselland, un pays allié. Sa mission est de mener la réforme du système militaire de ce pays afin de combler leur retard flagrant. Mais il se retrouve un peu perdu face à des instructeurs et des élèves qui sont depuis longtemps habitués à la paix. Dans cette période de transition entre la paix et la guerre, ils vont devoir affronter leur destin. Alors Balzaar, c'est la nouvelle série des éditions Meian, et quand j'ai lu le résumé et qu'on m'avait un petit peu briefé sur le titre, dans ma tête, j'avais pensé à un truc ultra shonen avec un commandant hyper aguerri qui se retrouve dans un pays où il y a 3 mecs avec 3 bouts de bâton qui vont affronter des armées hyper militarisées. Et en fait, pas du tout, c'est un peu, mais c'est vraiment pas le but du manga, c'est plus proche d'un GTO. Alors je m'explique par rapport au côté GTO, en fait, Balzaar, il arrive dans une école, et il va plus ou moins essayer de découvrir qui sont les élèves, les connaître, les apprivoiser, et quand tu lis les 2 premiers tomes, tu sens quand même qu'il y a ce côté Onizuka. Alors, oui, il n'est pas aussi bagarreur, aussi charismatique que Eikichi Onizuka, mais dans le principe de comprendre les élèves et d'essayer de les aider, on est clairement sur du GTO. Un GTO historique, mais un GTO quand même. Il y a vraiment ce côté social, ce côté je vais essayer de comprendre les élèves et essayer aussi de comprendre les professeurs qui sont des gros connards. Et ce côté historique, il est vraiment super. On est sur un manga qui se passe au 19e siècle, donc 1800, donc c'est l'époque impérialiste, c'est l'époque de Napoléon. Bon, ça se passe plus ou moins dans une sorte d'Autriche fictive, parce que dans le tome 2, on voit la carte et ça ressemble pas à l'Europe, mais c'est quand même basé sur, on va dire, toute l'histoire, la pseudo-géopolitique de notre monde. Quand on te parle de tactique militaire, quand on te parle d'armes militaires, quand on te parle de technologie militaire, c'est des armes de notre monde, de notre époque, de notre époque du 19e siècle. Et c'est super intéressant, surtout que Balzaar, comme c'est dit dans le résumé, il est dans un pays qui est grave en retard. Et dès le début de pose les bases, les mecs, quand ils leur montrent les armes, ils disent « ça c'est les armes de mon grand-père ». Donc les mecs, ils ont au moins 50, 60 ans de retard. C'est chaud. Le gros exemple qui est donné dans le tome 1 et encore un peu dans le tome 2 parce que ils sont pas vraiment encore sortis les doigts du cul au niveau des fusils, c'est qu'ils ont des vieilles baïonnettes où il faut environ 25-30 secondes pour recharger, là où dans le pays de Balzaar, ils ont des trucs, ça se recharge en 5 secondes et super facilement. On voit quand même qu'il y a une putain d'évolution technologique et c'est mis un peu en scène. Et la mise en scène, elle est pas hyper shonen, c'est vraiment très seinen, très sérieux, c'est pas en mode « ouais, on y va, on est les payeurs !» Non, c'est vraiment super posé, où ils disent « on est 5 contre 20, mais on va quand même les dégommer. » Et ça, c'était stylé. Pour rebondir sur le côté historique, à la fin de chacun des tomes que j'ai lus, il y a une double page qui explique des éléments du décor, des éléments, pas forcément de l'intrigue, mais de l'univers qu'on voit. Et comme le manga est basé sur notre propre 19e siècle, ce que l'auteur présente dans ces doubles pages, c'est des éléments de l'histoire. Et de l'histoire, notre histoire. Genre, on t'explique un petit peu à quoi ça ressemble un canon, ses proportions, sa taille, son poids, etc., etc. Ou encore à quoi ressemble une munition. Je trouve ça super intéressant, et si en ce moment, c'est la rentrée, donc je vais commencer à parler d'école, si en ce moment vous étudiez cette époque-là de l'histoire européenne, donc l'ère impérialiste, donc le 19e siècle, vous allez apprendre plein de choses, vous allez même pouvoir épater votre professeur. Niveau dessin, c'est super chouette. Alors c'est pas un découpage à la shonen, comme j'ai dit, il y a des scènes où ça aurait été un shonen à la One Piece, Naruto, il y aurait des scènes qui auraient été épiques, là c'est quand même beaucoup plus posé, et mention spéciale aux costumes, on est vraiment dans cette époque, le 19e siècle, l'Empire autrichien, allemand, Napoléon, etc. On est vraiment plongé dedans au niveau des décors, au niveau des costumes, franchement c'est super beau. En plus, dans son découpage, l'auteur prend le temps d'expliquer certaines manipulations, comme par exemple recharger un mousquet. C'est en une dizaine de cas, c'est super intéressant, on voit vraiment tous les mouvements étape par étape, en plus c'est numéroté, donc on voit vraiment l'ordre, c'est super cool. Et aussi, on sent, par rapport à certaines doubles pages, ou encore certains passages des 2 tomes, que l'auteur a envie de faire des putains de batailles épiques du 19e siècle. Ça sent, il y a des pages où tu vois plein de grosses armées qui se déplacent. Si
il fait pas des putains de batailles d'ici 5-6 tomes où ils vont être à 100 contre 100, ça serait triste. Je sens vraiment que la série, ça va rester quand même un côté social avec la GTO, mais il y a une ambition pour aller beaucoup plus loin vers des grosses batailles stratégiques. Ça va être stylé. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment sur le côté technologique. Il va falloir passer sur le côté stratégique. Comment on nique une armée? Bon, c'est un petit peu mis dans le tome 1, mais je pense que ça va vraiment monter en puissance. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils auront rattrapé la technologie, ben, tout ce qui restera à rattraper, c'est la stratégie. En conclusion, Balzar, c'est vraiment super top. Si vous voulez quelque chose d'historique qui parle d'une époque qu'on voit pas forcément tout le temps dans les mangas, avec un petit côté social à la GTO et des stratégies à la Kingdom, Balzar, c'est clairement ça. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Balzar. Avant de se quitter, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Et en description, il y a mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Allez, continuez à lire des mangas et ciao!